Alors, bonjour à tous. Ce soir, je vous apporte un message, c'est dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, les versets 11 à 22. Alors, on va prendre le temps, on va lire les passages l'un après l'autre, et puis vous allez pouvoir suivre. Alors, si vous voulez tourner dans votre Bible, bien entendu, j'utilise la version Bible du Sommeur pour cet enseignement. Le titre du message est « Christ est ma passion ». Alors, je le répète, Christ est ma protection. Je répète, Christ est ma protection. Le récit qu'on va voir aujourd'hui est particulièrement remarquable. Vous allez vous apercevoir que les choses n'ont pas réellement changé depuis l'époque de Noé jusqu'à nos jours. Parce que vous allez voir que, en même temps, on pourrait dire comme ça que gloire à notre Dieu parce qu'il a pourvu un moyen pour que nous puissions nous en sortir en notre temps comme au temps de Noé. Il a permis à Noé et à sa famille de pouvoir échapper à la mort. Il leur a pourvu un moyen pour pouvoir échapper à la mort et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu a pourvu un moyen pour que nous puissions échapper à la mort. Mais maintenant, il y a deux sortes de morts et c'est important de bien comprendre. La première, c'est la mort physique, le corps physique. Tandis que la seconde, c'est la mort de l'âme, la mort éternelle. La mort physique, c'est que le corps retourne à la poussière. On voit ça dans Genèse, le corps retourne à la poussière. Tandis que l'âme, elle, continue de vivre éternellement, mais loin de la présence de Dieu, dans les tourments, dans les difficultés, et c'est ce qu'on appelle c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Mais on ne disparaît pas complètement. Au contraire, l'âme vit éternellement, mais elle va vivre dans les souffrances ou dans la présence de Dieu. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Christ est et sera toujours la solution pour l'humanité. Prenez ça en note. Christ est et sera toujours la solution pour l'humanité. Donc, comme au temps de Noé, malheureusement, seulement un petit groupe de personnes vont s'en sortir. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les autres refusant l'aide de Dieu, que Dieu leur offre, qui pourtant est un don gratuit, nous dit Romains 6, 23. Donc, tu as toujours entre les deux. Tu as ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu pour eux, pour leur vie, puis tu as ceux qui la refusent. Ceux qui l'acceptent, c'est des promesses de vie. Ceux qui la refusent, c'est des promesses de mort. Mais les deux sont là, toujours. C'est dans Deutéronome, je n'ai pas le passage exactement, mais Dieu dit, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Il te donne un conseil, il te donne une chose, choisis la vie. Genèse, chapitre 6, le verset 11, on commence avec ceci. « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » D'ailleurs, Jésus nous parle que les temps d'aujourd'hui sont similaires aux temps de Noé. On voit ça dans Matthieu, chapitre 24, les versets 37 à 38. « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. » En effet, l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, ou entra dans l'arche, dépendamment des versions. Mais ici, dans la Sommeur, c'est le bateau. Effectivement, Noé est entré dans un bateau. Mais on voit que les gens sont occupés. La vie continue, la vie tourne, la vie continue, elle ne s'arrête pas. Les gens sont occupés à manger, à boire, à festoyer, à avoir du plaisir ensemble. Ils sont occupés à se marier, à marier leurs enfants. Et tout ça jusqu'au jour où est-ce que Noé est entré dans le bateau. La vie n'a pas arrêté. Les hommes étaient pris dans une condition qui était mauvaise, mal, et ils continuaient la vie malgré tout. Alors, on voit que le monde ne change pas vraiment. On connaît par expérience que les choses se répètent sans cesse, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste va dire dans chapitre 1, verset 9, il va dire « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit a déjà été vu. Et tout ce qui a été vu va être vu à l'avenir. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Donc, les temps que nous vivons aujourd'hui sont comme les temps de Noé. La méchanceté des hommes prévaut sur tout. Juste à voir comment la corruption et le mensonge sont prédominants.
Et cela atteint toutes les classes de la société. Toutes les classes de la société. Il n'y en a aucune qui échappe à ça. Et les temps que nous vivons aujourd'hui ne sont pas des bons moments. On se rappelle, on dit toujours, oh, dans le bon vieux temps, la vie était meilleure dans le bon vieux temps. C'est faux. La vie n'était pas meilleure. C'est juste qu'on ne se souvient pas des choses, comment c'était difficile. On a gardé les bons souvenirs. Mais la vie n'était pas meilleure. Et c'est la même chose. Les temps que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des bons moments. Ce sont des temps difficiles. Il ne faut surtout pas se mettre la tête dans le sable en pensant que ça va bien aller ou encore que ça va passer. Vous comprenez mon point de vue? Ces temps sont précurseurs de temps bien pires parce que le mal n'a pas encore été éradiqué. Le mal sur la terre n'a pas encore été éradiqué. Satan, l'ennemi, n'a pas encore été enchaîné pour le millénium, pour le règne de 1000 ans. Il est toujours là, il est toujours actif. Et la Bible va dire il sent comme l'urgence d'agir rapidement. Les choses de nos jours sont comme au temps de Noé. Les gens se marient, ils marient leurs enfants, et puis ils mangent et boivent, la vie continue. Genèse chapitre 6, le verset 12, on continue. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui suivait la voie de Dieu. Et encore une fois, si on fait un parallèle avec notre vie, parce que Jésus a fait un parallèle avec Noé, si on fait un parallèle de Noé avec notre vie, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. Ce monde a rejeté Dieu, pensant mieux faire que lui. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Dans notre contexte, ici au Québec, parce qu'ailleurs, ça peut être différent, mais dans notre contexte ici au Québec, je comprends que les gens ont voulu mettre la religion en dehors des institutions. Qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup d'abus qui se sont produits lorsque la religion dirigeait le gouvernement, dirigeait les institutions. Il y a eu beaucoup d'abus qui se sont produits. Alors les gens ont voulu rejeter la religion. Mais ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et tout cela, pourquoi? Par un manque de connaissance du vrai Dieu. La religion ne leur a jamais apporté la vraie connaissance du vrai Dieu, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu compatissant, de ce Dieu miséricordieux, de ce Dieu qui est toujours prêt à pardonner, de ce Dieu qui est toujours prêt à relever celui qui est abattu. Ils ont même caché, ils ont même interdit de lire la Bible. Pourtant, s'il y a quelque chose qui peut donner la vie, c'est la parole de Dieu. Alors, ils ont voulu se débarrasser de la religion, mais en même temps, ils se sont débarrassés de Dieu, parce que pour eux, Dieu, c'était ce que la religion leur avait donné, leur avait démontré. C'était ça, Dieu. Donc, ils ont poussé Dieu dehors, en voulant se débarrasser de la religion. Mais sachez une chose, Dieu qui règne sur sa création, observe ce qui se passe sur la terre. Il est concerné par ce qui se passe. Ce qui arrive, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Ce qui arrive présentement, c'est pas ce que Dieu a voulu. C'est pas ce que Dieu avait voulu au début lorsqu'il a créé l'homme. Ensuite de ça, on voit que il voit que le monde est corrompu. Dans notre passage, Dieu voit que le monde est corrompu. On nous met en pleine face sans aucun remords. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous appelez quelque part pour vous acheter quelque chose, la personne dit « Je ne l'ai pas en main, je vais le commander, d'ici 2-3 jours, je vais l'avoir. » La personne de son côté ne le commande pas. Et là, vous rappelez 2-3 jours après, vous dites « Oui, est-ce que ma pièce est arrivée? Est-ce que ce que j'ai commandé est arrivé? » La personne qui ne l'a pas commandé parce qu'elle l'a oublié, a dit « Ah, attends un peu, je vais vérifier. » Premier mensonge. Il fait semblant de vérifier. Il revient et dit « Non, malheureusement, c'est pas rentré encore. Il y a eu un pépin avec le fournisseur, c'est pas rentré encore. » Je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. Et ça, c'est partout. On va mentir pour essayer de sauver la face, pour bien paraître. Le paraître, c'est du mensonge.
parce qu'on ne veut pas s'afficher réellement tel que nous sommes. Donc, on affiche une image de ce que nous sommes. C'est du mensonge. Combien d'entre nous paraissons plutôt que d'être vrais? Plusieurs, si ce n'est pas la majorité. On rencontre quelqu'un, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Il est sur le bord du divorce avec sa femme. Ah, ça va bien, ça va bien. On nous ment en pleine face, et ça, à tous les niveaux de la société. On nous raconte des belles histoires pour nous endormir. Le mal et la corruption sont partout. De la tête aux pieds, il y a la gangrène dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et la Bible n'en parle. Dans Romains chapitre 3, le verset 12, il dit, « Ils se sont tous égarés, ils se sont tous corrompus, tous ensemble. Et il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. » Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, ça disait, ils se sont tous égarés, se sont tous corrompus ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il dit même pas un seul. Et vous pensez que les choses ont changé aujourd'hui? Vous pensez que l'homme a, comment dirais-je, l'homme a évolué? S'il y a un endroit où est-ce que l'homme a évolué, c'est dans le mal. Parce que le mal est encore beaucoup plus présent qu'il ne l'a jamais été. Mais sous des formes différentes. Mais il est là pareil. Ensuite de ça, Dieu voit que toute l'humanité suit la voie du mal. C'est un fait, nous le voyons aussi. Comme au temps de Noé, seul un petit groupe de personnes sera sauvé. Seuls ceux qui auront choisi de monter dans le bateau ou l'arche. Juste eux vont être sauvés. On va voir qu'est-ce que le bateau représente ici dans l'histoire. Genèse chapitre 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence, je vais les détruire ainsi que la terre. Donc Dieu avait pris une décision. Il avait décidé de détruire la terre. Il avait décidé de détruire toutes les créatures. Il avait décidé de détruire l'homme à cause de qui? À cause des hommes. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le problème n'est pas de Dieu. Souvent, les hommes rejettent la faute sur Dieu. Ah, qu'est-ce qui attend pour agir? Ah, pourquoi Dieu laisse faire ça? Ah, c'est de la faute à Dieu. Ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? On met toute la faute sur le dos de Dieu. Tout comme Adam qui rejeta la faute sur la femme, puis la femme qui l'a rejeté sur le serpent. Donc, dans un monde corrompu, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais notre faute. Ma femme se plaît à dire qu'il y a toujours une bonne raison pour arriver en retard au travail. Mais c'est jamais de notre faute. Le cadran, les enfants, le trafic, l'auto, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de notre faute. Donc, ce que nous vivons, c'est la faute de Dieu. Pourtant, le véritable causeur de troubles, c'est Satan. Mais il se cache derrière des gens, il se cache derrière des sentiments, il se cache partout et met le trouble partout. C'est un causeur de troubles. Et pourquoi est-ce que le monde ne voit pas cela? Parce que le mensonge de Satan est omniprésent. On vit dans le règne du prince de ce monde. Le mensonge fait partie du royaume de ce monde et qu'on appelle le royaume du prince de ce monde. La Bible nous dit que Satan est un menteur dès le commencement. Donc, c'est facile à voir. Et ce n'est pas l'honnêteté qui prévaut, mais c'est facile à voir parce que ce n'est pas l'honnêteté qui prévaut, mais les intérêts financiers. Nos dirigeants font des plans, pas en fonction des intérêts de la population, mais en fonction des intérêts financiers ou des intérêts personnels. Un politicien qui va être élu va essayer de plaire à son électorat. Va serrer des mains, va cogner aux portes, va aller les voir. Oui, je vais m'occuper de vous. Oui, vous allez avoir une voix au Parlement, ça va être la mienne, je vais parler pour vous, je vais vous représenter. Malheureusement, une fois élu, tout ce qu'il a dit, ça compte plus. Il va suivre la ligne de parti, cela même si ça va à l'encontre de ses convictions. Le mensonge est partout. Le monde est mauvais. Je ne fais pas de politique, mais j'observe
je vois et cela me désole de voir ça. Et ça, en politique, ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Mais il y a tout de même une solution. Il y a une solution. Ça, c'est la beauté du message. Ça dit, dans Genèse 6, verset 14, « Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux, tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. » Donc, le bateau ou l'arche est le symbole de Christ. Donc, Dieu a demandé à Noé de construire un grand bateau. Donc, comme Dieu nous demande de construire une relation avec Christ. Le bateau ou l'arche, comme je vous ai dit, c'est le symbole de Christ. Donc, ceux qui sont montés dans le bateau ont été sauvés. De même, ceux qui croiront en Christ seront sauvés. Colossiens chapitre 3, le verset 3, c'est Paul qui nous dit, qui dit aux Colossiens, « Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Donc, notre vie est cachée. Comme Noé était dans le bateau, les fenêtres, les portes fermées, sa vie était cachée en Christ. Et il n'y avait pas de gouvernail après le bateau. Il n'y avait pas d'aucun appareil de navigation dans le bateau. Ils avaient un bateau qui flottait et Dieu les a protégés. Nous avons Christ et Dieu nous protège parce que nous sommes cachés en Christ. Il va dire au verset suivant que lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Amen. Donc, le bateau ou l'arche est le même mot utilisé pour le panier dans lequel Moïse fut placé. Louis II a traduit par arche, mais ça peut être une boîte, ça peut être c'est quelque chose qui flotte. Donc, bateau, etc. Alors, lorsque l'on est en Christ, on est protégé. C'est ça qui est merveilleux. Parce que les vagues peuvent déferler, mais elles ne nous atteindront pas. Parce que nous sommes en Christ. Christ est ma protection. Il dit, Dieu va dire à Noé, tu diviseras l'intérieur en compartiments. Ce qui veut dire qu'en Christ, il y a une place pour chacun. Chacun trouve sa place en Christ. Il y a un compartiment pour toi en Christ. Il y a une place de préparer pour toi en Christ. Ne méprise pas l'appel de Dieu sur ta vie maintenant. Ne méprise pas l'appel de Dieu qui t'appelle maintenant à venir à lui. Parce qu'en Christ, il y a une place pour toi. Il y a une place de déjà préparée pour toi en lui. Ta place est là pour toi. Laisse pas cette place vide. Remplis-la. Dieu veut que tu viennes et que tu prennes ta place en Christ. Sans exception, nous sommes acceptés en Christ. Sans exception, quelle que soit la race, la couleur, le passé, nous sommes acceptés en Christ. Il mentionne aussi de revêtir l'extérieur et l'intérieur de goudron. Donc, le goudron avait pour but d'imperméabiliser, c'est-à-dire d'empêcher l'eau d'entrer dans le bateau. En Christ, nous sommes protégés. Parce que comme le bateau ne pouvait pas couler, en Christ, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de défaite. En Christ, nous sommes protégés, et cela jusque dans l'éternité. Christ sera toujours là pour nous protéger des dangers, des manigances de ce monde. Christ, je le répète, Christ sera toujours là. Comme le bateau conduit à bon port Noé et sa famille, Christ nous conduira assurément à la vie éternelle. La vie chrétienne est une vie de foi. On croit en Christ. On est en Christ. Et on va vivre en Christ. Mais attention, il ne faut pas se jeter par-dessus bord parce que Christ ne pourra rien faire pour nous. Si Noé s'était tiré par-dessus bord du bateau, il aurait péri. Alors on ne doit pas abandonner le Seigneur parce que le risque de périr est grand. Se jeter, abandonner le Seigneur, se jeter dans les eaux de ce monde, c'est la mort assurée. Mais on doit rester en Christ. On doit rester attaché à lui. Coûte que coûte, quelles que soient les situations, on doit rester attaché à Christ. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu te demandes, est-ce que je vais abandonner? Est-ce que j'ai envie d'abandonner? J'ai envie de tout laisser tomber? J'ai envie de me retirer? Mais Christ dit,
Fais pas ça. Parce que si tu te jettes à l'eau, tu vas périr. Paul avait dit la même chose aux marins. Il avait dit au capitaine, il dit, si quelqu'un se tire en bas, il va périr. Mais si nous restons sur le bateau, nous allons être sauvés. C'était le message qu'il avait reçu de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon ami, fais confiance à Jésus. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de lâcher, ne lâche pas, n'abandonne pas, fais confiance à Jésus. Va pas te jeter dans l'eau de ce monde, parce que tu vas être perdu. Christ ne pourra pas rien faire pour toi, si telle est ta décision. Mais je t'encourage à changer de décision, à revenir sur ta décision et à rester accroché au Seigneur, même si c'est dur, même si tu as l'impression que tu vas tout perdre, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, reste accroché à Jésus. Il est non seulement ta bouée, mais il est ton bateau. Il est ton bateau pour t'amener jusque dans la vie éternelle. Il y a un plan parfait pour sauver l'humanité. Dans Genèse chapitre 6, le verset 15, ça dit, « Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. » Dieu a donné les plans à Noé pour la construction du bateau. De même, Dieu donna à Christ un plan parfait pour nous sauver. Le plan du sacrifice de Christ était parfait. Oh, pour les yeux des hommes, ça pouvait être jugé. Oh, si t'as guéri les autres, guéris-toi toi-même. T'as ressuscité les autres, descends de la croix toi-même. Sauve-toi toi-même. Les gens étaient durs avec Jésus. Ils l'ont invectivé, quelque chose de même. Ils ont été durs avec lui. Mais tous ceux qui viennent à lui seront sauvés. Tous ceux qui viennent à lui. Jean chapitre 6, le verset 37 nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Alors Dieu t'accueille maintenant. Il veut te voir venir à lui. À toi qui es rendu à ce point-ci du message, qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Tu flirtes sur les sites chrétiens, tu flirtes avec des croyants, tu es avec eux autres, tu t'approches d'eux autres, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Oh, tu es même entré dans une église, tu as loué le Seigneur, tu as levé tes mains en l'air, oh, alléluia, tu as chanté avec les autres, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Parce que Jésus a le pouvoir de te protéger, de te garder. Si tu penses que le monde a quelque chose à t'offrir, c'est un mensonge. Ce monde n'est qu'un tissu de mensonges. Il n'est pas gouverné par Dieu, il est gouverné par le prince de ce monde. Et c'est un tissu de mensonges. Alors Dieu veut te voir venir à lui. Il ne veut pas que tu périsses. Et lorsque Dieu frappera la terre de sa colère, il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu sois en Christ, protégé en Christ, parce que Christ est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis toute son affection. Et tous ceux qui sont en Christ vont être protégés. Jésus a dit, tous ceux qui viennent à moi, je ne les repousserai pas. Alors si tu viens à Jésus aujourd'hui, il ne te repoussera pas. Il va t'accepter avec lui. Il va t'inviter à prendre place dans son corps, dans l'endroit qu'il a prévu pour toi. Et tu vas être protégé. Même si le monde est ébranlé, tu vas être protégé. Même si les gens t'abandonnent, lui, Christ, ne t'abandonnera pas. Même si les gens te calomnient, Christ ne te calomniera pas. Même si les gens ne te comprennent pas, lui va te comprendre. Alléluia. Il ne veut pas que tu périsses. Et lorsque Dieu frappera la terre de sa colère, et lorsque ce sera assez, toute cette corruption, c'est maintenant que tu dois venir à lui. Accepte-le maintenant. Mets-toi sur tes genoux. Demande pardon pour ton péché. Repens-toi pour ton péché. Et demande à Jésus de venir dans ton cœur. Demande-lui de venir prendre ta vie, de la diriger. Abandonne ta vie entre ses mains. Et Dieu va te changer. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer les circonstances de ta vie. Dieu va te donner un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Dieu va te donner un avenir resplendissant
contrairement à l'avenir sombre que tu as maintenant. Ne repousse pas à demain son invitation. Viens à lui aujourd'hui si tu veux avoir la vie. Ne repousse pas à demain son invitation. Viens à lui aujourd'hui si tu veux avoir la vie. Ne te laisse pas séduire par ce monde, parce qu'il est voué à la perdition, et seul Christ peut t'aider. Viens à lui maintenant. Genèse 6,16, c'est le dernier passage qu'on va lire. Dieu va dire à Noé, tu ménageras une ouverture dans le bateau, dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit, que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Donc, Dieu donne toutes les informations pour la réalisation du projet. Et cela est écrit dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est le livre que tu dois lire et méditer. C'est le livre qui te donne toutes les informations pour la réalisation de son projet, parce que tu es son projet. Il veut faire de toi un homme ou une femme de Dieu. À toi qui m'écoutes, il veut faire de toi un homme ou une femme de Dieu. Tu es son projet. Dieu dit qu'il y a des projets d'avenir pour toi. Il veut te conduire dans sa volonté. Il veut te conduire dans toute la vérité. La Bible, c'est le livre que tu dois lire et méditer, parce que c'est là que tu auras toutes les informations pour la réalisation du projet de Dieu pour toi. C'est le livre qui te fera découvrir l'amour de Dieu, cet amour que tu n'as jamais connu, cet amour que tu as toujours recherché, cet amour que tu as essayé de trouver en vain dans toutes sortes de choses, mais que tu n'as jamais trouvé. C'est le livre qui te guidera vers Jésus maintenant. C'est le livre qui te guidera vers Jésus. Procure-toi une Bible. Commence à la lire. Je t'encourage à prendre le livre de Jean et de commencer à la lire. Ou même si tu veux mettre Dieu au défi. Au début, on peut faire ça. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Prends ta Bible, ouvre-la, puis commence à lire. Et je te garantis que Dieu va te parler. Je te garantis qu'il y a un verset, il y a un passage que tu vas lire dans cette page-là qui va s'adresser directement à toi et que Dieu va parler à ton cœur. Dieu ne parle pas à nos oreilles. Parfois, ça arrive. Mais généralement, Dieu parle à notre cœur. On voit un passage et wow, ça fait donc du bien à notre cœur. Dieu est en train de te parler. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme si Dieu avait dit à Noé, Noé, qu'est-ce que tu attends pour construire l'arche? Je vais envoyer le déluge, je vais détruire la terre, je vais détruire tout ce que j'ai créé. Qu'est-ce que tu attends pour construire l'arche? Noé aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Oh, j'ai pas trouvé de bois. Oh, ma hache, elle coupe pas. Oh, j'ai pas d'ouvrier pour m'aider. Il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à Christ. Oh, j'ai encore le temps. Oh, je suis trop occupé. Oh, j'ai ma famille à m'occuper. Oh, je travaille trop. Oh, plus tard, ça va peut-être être mieux, mais pas pour le moment. On trouve toutes sortes d'excuses. Mais qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Viens à Jésus maintenant. Il y a une place de préparer pour toi. Il va te donner le plan pour la réalisation de son projet qui est toi. Tu es son projet. Et j'aimerais terminer en prière. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de parler à des gens partout dans le monde. Et je te rends grâce pour cela. Et je te prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre que tu as commencée. Je te prie, Seigneur, que tu continues de parler, que tu ne t'arrêtes pas. Je te prie, Seigneur, que tu donnes des signes, Seigneur, à ceux qui t'en demandent. Ceux qui veulent savoir si tu es vivant, si tu existes, je te prie que tu leur donnes un signe que tu es vivant, que tu existes. À ceux qui disent, Seigneur, parle-moi, je veux une confirmation de toi. Donne-leur cette confirmation, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'une multitude ne se perde pas, mais qu'elle vienne et qu'elle prenne place dans le bateau. Alors que la porte est encore ouverte et que nous pouvons entrer dans ce bateau. Je te prie, Seigneur, que chacun et chacune puisse prendre place à l'intérieur de Christ, de ce bateau qui est Christ. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu réponds à mes prières. Jésus disait, je te remercie parce que je sais que tu réponds toujours à mes prières.
Une prière faite pour les autres, Dieu répond. Assurément. Alors, c'est dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta réponse. Amen. Alors, gloire à Dieu. C'est ici la fin du message. Je vous souhaite une bonne semaine et on se parle dimanche pour la suite de ce message. Il y a une suite à cela. On va se voir dimanche pour le numéro 2, la suite des versets jusqu'au verset 22, je pense. Gloire à Dieu. Amen. Bonne semaine.